Boko Haram a mené son offensive la plus dévastatrice dans le nord-est du Nigeria, une offensive que John Kerry qualifie de crime contre l'humanité. Le nouveau président mozambicain, Filipe Nyusi, a prêté serment ce jeudi à Maputo. Les chefs d'État de l'Afrique du Sud et de Malawi étaient présents à cette cérémonie. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 s'ouvre ce samedi en Guinée équatoriale. À 24 heures de l'événement, le pays organisateur assure que tout est fait prêt pour accueillir la compétition. Très heureux de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette édition par la nouvelle en provenance de la Belgique qui répond à nouveau à un attentat terroriste manqué. C'était hier à travers une vaste opération antiterroriste menée par la police dans plusieurs villes du pays. Le bilan humain fait état de 2 djihadistes présumés abattus. Les intéressés revenaient de la Syrie et s'apprêtaient à frapper le cœur du dispositif sécuritaire en place. Reportage. La Belgique échappe à des attentats terroristes d'envergure. Ce titre à la une du quotidien belge, l'Écho, traduit en des termes à peine voilés les heures chaudes vécues un peu plus tôt par les populations de ce pays de l'Europe de l'Ouest, une semaine après les attentats meurtriers de Paris. Seulement ici, le pire a été évité de justesse. Tout se serait produit en un temps record à Verviers, une ville de l'Est du pays. Sur les traces des membres d'une cellule opérationnelle sur le point de commettre des attentats, la police aurait été accueillie par des coups de feu nourris aux moyens d'armes de guerre et d'armes de poing, dont certaines de type Kalachnikov. Même blessés et au sol, au dire du parquet fédéral, les suspects ont continué à tirer. Les échanges de tirs ont finalement été fatals à 2 d'entre eux. Sur place, un 3e suspect a été interpellé. Aucun témoin ou policier n'aura toutefois été blessé, quoique la menace, en croit le parquet, visait les services de police. Les 3 assaillants impliqués dans l'opération de Verviers étaient tous de jeunes gens belges partis combattre en Syrie et revenus il y a juste une semaine. Si l'attentat a pu être déjoué, c'est en partie parce qu'ils avaient depuis été mis sur écoute. Selon des données officielles, plus de 330 Belges sont partis combattre en Syrie, où 50 ont trouvé la mort. Cependant, 101 sont revenus au pays. Verviers est considéré avec certains quartiers et banlieues de Bruxelles comme un des principaux foyers de radicalisation islamiste en Belgique. Une zone surveillée de près, comme le lait sur le feu. Et parlant toujours du terrorisme dans le monde entier, en 6 années d'insurrection, les islamistes de Boko Haram ont mené leur offensive la plus meurtrière en début de ce mois de janvier dans le nord-est du Nigeria. Une offensive que le secrétaire d'État américain John Kerry a qualifiée de crime contre l'humanité. Reportage. Ces images fournies par Amnesty International témoignent des ravages de la plus sanglante attaque de Boko Haram. Cette image, prise la veille de l'assaut des islamistes, puis une autre 5 jours après, montre l'étendue des destructions à Baga et Dorombaga, dans le nord-est du Nigeria. Selon Amnesty International, plus de 3700 bâtiments ont été endommagés ou détruits et plusieurs centaines de personnes pourraient avoir péri lors de l'attaque. Une violence vivement critiquée par Washington. En ce qui concerne Boko Haram, laissez-moi mettre une chose au clair. Je ne sais pas pourquoi on dit que nous sommes silencieux, car j'ai parlé de Boko Haram à de nombreuses reprises, et ce qu'ils ont fait lors de ce récent massacre est un crime contre l'humanité, rien de moins. Un massacre dont le bilan humain exact reste encore inconnu. L'armée nigériane, qui a tendance à minimiser les bilans, a affirmé que seulement 150 personnes avaient été tuées. Mais tous les témoignages concordent pour détailler une atrocité sans précédent. Ces 12 derniers mois, nous avons vraiment une escalade du conflit dans le nord-est du Nigeria. En 2014, nous pensons que plus de 4000 personnes ont été tuées par le groupe, la plus grande partie étant des civils. Donc c'est vraiment la dernière d'une série d'attaques menées par le groupe et en réalité la plus meurtrière. Boko Haram sème la terreur depuis 6 ans dans le nord-est du Nigeria et menace les pays voisins. Le kidnapping de plus de 200 lycéennes en avril 2014 avait suscité l'indignation internationale avant de faiblir. Cette dernière flambée de violence à Baga
Vient près d'un mois avant l'élection présidentielle et laisse craindre un scrutin à haut risque le 14 février. Et parlant toujours des attaques de Boko Haram au Cameroun, le président Paul Biya a annoncé hier jeudi l'arrivée prochaine des troupes tchadiennes dans le cadre de la lutte contre ce groupe islamiste. Selon un communiqué du porte-parole du gouvernement camerounais, le président tchadien Idriss Déby Itno enverra au Cameroun un important contingent des forces armées tchadiennes. Leur mission, appuyer les forces armées camerounaises qui font face aux attaques répétées de Boko Haram sur le sol camerounais. Le communiqué ne précise ni les effectifs du contingent tchadien, ni la date de son déploiement au Cameroun. Mozambique, un autre sujet à présent dans cette édition. Mozambique, le nouveau président, Filipe Nyusi, a prêté serment ce jeudi à Maputo, était présent lors de cette cérémonie. Les chefs d'État voisins, notamment l'Afrique du Sud et le Malawi, ainsi que des représentants de l'Union européenne. Reportage. Filipe Nyusi aura la lourde tâche de consolider la paix avec la Renamo, principale force d'opposition exclue du pouvoir depuis 40 ans. C'est la condition première pour rassurer les investisseurs et répondre aux attentes sociales des Mozambicains. La Renamo, qui ne reconnaît pas le résultat de l'élection présidentielle et conteste la légitimité du nouveau président, était absente après avoir boycotté la session inaugurale de l'Assemblée lundi. Âgé de 55 ans, Filipe Nyusi, précédemment ministre de la Défense depuis 2008, a été choisi il y a un an par le Frélimo pour succéder à Armando Guebuza au pouvoir depuis 10 ans. Le tout nouvellement installé a promis œuvrer pour un dialogue constructif avec toutes les forces politiques et les organisations civiles pour promouvoir la paix. Le Mozambique célébrera en juin 2015 40 ans d'indépendance, mais aussi 40 ans de pouvoir pour le Frélimo. Le premier défi sera de stabiliser le climat politique dans un contexte de radicalisation de la Renamo. Son leader, Afonso Dhlakama, a fait monter les enchères en menaçant samedi de créer une province autonome dans le centre et le nord du pays. Armando Guebuza continuera de fait à prendre une part essentielle aux décisions car il conservera jusqu'en 2017 la présidence du parti au pouvoir. La Coupe d'Afrique des Nations à présent, c'est une course contre la montre qui s'achève pour la Guinée équatoriale, elle qui a eu moins de 2 mois pour se préparer à accueillir ce grand rendez-vous de football africain. À 24 heures du coup d'envoi donc de ce championnat, les organisateurs assurent que tout est fait prêt. Reportage. À quelques heures du coup d'envoi de la CAN 2015, prévu du 17 janvier au 8 février, la Guinée équatoriale doit lever tous les doutes sur sa capacité à accueillir au pied levé le tournoi. Mais avec l'arrivée des équipes qui a commencé, des plaintes se font déjà entendre. Pour l'instant, c'est la logistique qui est décriée par les premiers venus. Mais pour les organisateurs, il n'y a aucun problème. On n'avait que 57 jours, je crois, moins de 2 mois. Et on a bien organisé tout. Peut-être le problème viendra des gens qui vont venir pour voir l'événement. Donc ici en Guinée, il n'y a pas aucun problème. Il n'y a pas de problème de visa. On a établi un protocole pour demander le visa d'entrée. Les gens qui parlent, qui n'ont pas de visa, ils doivent passer à l'ambassade de la Guinée dans ces pays. Afin de prévenir le phénomène des stades vides observé lors des précédents tournois, la Guinée équatoriale a récemment multiplié les initiatives afin de remplir ses infrastructures. Lundi, le président équato-guinéen a annoncé l'achat de 40 000 places sur ses deniers personnels. Les entrées doivent être distribuées aux supporters les plus démunis. Mais avant ce grand rendez-vous du football africain, 2 opposants politiques ont été arrêtés mercredi alors qu'ils distribuaient des affiches et t-shirts demandant à la population de ne pas aller dans les stades comme l'a souhaité le président équato-guinéen. Selon la police, ces opposants seront détenus en cellule jusqu'à la fin de la CAN 2015. Mais leurs partisans promettent de saisir l'opportunité de cette CAN pour se faire entendre. La Guinée équatoriale va donner le coup d'envoi de la CAN 2015 le samedi 17 janvier au stade de Bata contre le Congo.
Cannes 2015 toujours. Parmi les pays qualifiés pour cette compétition figure l'Afrique du Sud qui évoluera dans le groupe C. Un groupe qualifié de groupe de la mort avec l'Algérie, le Ghana et le Sénégal. Les Bafana Bafana qui ont terminé leur préparation avec une victoire 3-0 face au Mali mercredi dernier assurent ne craindre personne et rêvent de rééditer leur exploit de 96. Reportage. C'est la première fois depuis 2008 qu'elle décroche son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 2 ans, l'Afrique du Sud avait été qualifiée d'office en tant que pays hôte. Et ce billet, elle l'a décroché de belle manière, sans encaisser aucune défaite pendant toute la phase de qualification. De quoi doper la confiance des Bafana Bafana et les espoirs de leurs supporters. Je suis sûr que tout le monde a hâte que nous remportions le trophée. Et je sais que les Sud-Africains ne se satisferont pas de la 2e place. Une victoire qui revêtrait une dimension très particulière pour une équipe frappée par une tragédie en octobre dernier. La mort de son gardien et capitaine Senzo Meyiwa, tué lors d'un cambriolage qui a mal tourné à Johannesburg. Ce drame a évidemment contribué à tisser des liens très forts entre les joueurs, une forme d'union sacrée. En tant que capitaine, il n'est plus. Mais nous avançons comme il l'aurait fait, en lui dédiant les matchs. Et nous gagnons match après match en son nom avec cette équipe nationale. Mais l'Afrique du Sud va se frotter d'emblée à des adversaires difficiles car elle a hérité du groupe C, le plus relevé, avec le Ghana, le Sénégal et l'Algérie, l'équipe africaine la mieux classée au classement FIFA, qui sera son premier adversaire. Vous savez, tout ce qui a été dit sur le groupe de la mort, c'est une source de motivation pour mes joueurs. Nous les entendons parler entre eux, ils sont prêts. Cela va nous faire du bien d'affronter et de battre la nation numéro 1 du continent. Les Bafana Bafana n'ont remporté qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1996. Sans grande star, mais avec une motivation sans faille, ils se verraient bien rééditer cet exploit en 2015. Restons dans le groupe C de la Cannes 2015 avec le Sénégal à présent qui ambitionne de revenir sur le devant de la scène du football africain. Après une absence des 2 dernières éditions, les Lions de la Teranga font partie du groupe C, qualifié de groupe de la mort également avec l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Ghana. Reportage. Revenir sur le devant de la scène du foot africain, c'est le grand objectif du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Absents des 2 dernières éditions, les Lions de la Teranga n'ont pas dépassé le premier tour depuis 2006. Encouragés par leur parcours en qualification, ils n'ont concédé qu'une seule défaite et ils espèrent mettre fin à plusieurs années de disette. Bon, je pense qu'on a une équipe qui veut jouer avec n'importe quelle équipe. Donc du coup, maintenant, c'est à nous de ne pas s'enflammer et de rester humble et d'essayer d'y aller avec, dans la CAN avec des objectifs. Je pense que c'est l'essentiel. Mais pour l'équipe, entraînée depuis maintenant 2 ans par l'ancien international français Alain Giresse, la tâche ne sera pas facile. Elle devra sortir indemne de ce groupe C, groupe de la mort, où elle affrontera successivement le Ghana, l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'ambition, c'est d'aller loin. Mais voilà, il y a un groupe qui est là, le tirage est fait. Donc c'est sûr que le groupe, c'est vraiment lourd, mais ça fait plaisir. C'est des matchs à jouer. Le Sénégal n'est pas sûr de compter sur le milieu offensif de Southampton, Sadio Mané, et encore moins sur l'attaquant de West Ham, Diafra Sakho, blessé au dos. Une blessure que la fédération soupçonne d'être uniquement diplomatique. Mais considérés comme outsiders, les Lions auront moins de pression, ce qui pourrait les aider, qui sait, à soulever le trophée pour la première fois de leur histoire. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. La sagesse africaine du jour nous vient du Mali et du doyen tchèque Amadou Ampateba, du moins ce qui dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. Merci de nous avoir suivis. Retenez que l'information se poursuit sur Sika TV et sur notre site internet sikatv.info.